Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Laura Loiseau, porte-parole de l'association Odeo. Bonjour. Bonjour. Alors, Odeo est une association qui a été créée en 2017. Comment est-elle née et à quels besoins a-t-elle répondu? Alors Odeo, c'est une association en fait qui a été créée pour accompagner, suivre et vraiment faire accompagner en fait le jeune dans tout son parcours pour l'amener en fait vers son insertion sociale, professionnelle et aussi financière. Et donc en fait les membres de l'association, on est une douzaine de bénévoles et parmi eux il y a des éducateurs spécialisés qui vraiment mettent un point d'honneur à accompagner le jeune vers toutes les opportunités qui peuvent lui être offertes, quelle que soit sa situation à l'instant T et quelles que soient les difficultés qu'il peut avoir arrivé à tel moment dans sa vie ou à tel âge. On ne se ferme pas les portes en fait. Voilà, on essaye d'aller le plus loin possible avec lui. Et vous avez justement cet objectif d'accompagner les jeunes d'un point A à un point B finalement dans tout ce qui est projet d'avenir, etc. Exactement, oui, tout à fait. En fait, par le biais de dispositifs ou d'actions qu'on va mettre en place chaque année, le but c'est vraiment de travailler sur différents aspects de la vie au quotidien du jeune. Ça peut être aussi bien l'aspect culturel que la santé, la mobilité. Et donc en fait, en travaillant sur tous ces aspects-là, on va lever des freins que le jeune va rencontrer pour lui permettre justement d'accéder au métier qu'il veut faire plus tard ou gagner confiance en lui. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Alors l'association Odeo se concentre sur les jeunes des quartiers prioritaires. Aujourd'hui, beaucoup d'associations se tournent vers l'aide à la jeunesse. Est-ce qu'il y a un besoin plus important de venir en aide à la jeunesse par rapport à il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années par exemple? Alors, besoin plus important, je ne le dirais pas forcément comme ça, mais je pense que par rapport à avant, le gros changement et la grosse évolution, ça concerne tout simplement la communication autour de la jeunesse et de toute l'actualité, tout ce qui s'y passe et tout ce que les jeunes peuvent connaître, peuvent rencontrer comme difficulté ou pas. Et donc notamment avec les réseaux sociaux, avec Internet, la diffusion de l'information est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile par rapport à avant. Donc je pense tout simplement que de manière générale, on entend beaucoup plus remonter les choses. Et les jeunes peuvent aussi communiquer beaucoup plus facilement entre eux. Et donc forcément, ça délie les paroles. Voilà, les informations, qu'elles soient véridiques ou des fois déformées, circulent beaucoup plus facilement. Et donc ça donne beaucoup plus d'ampleur aux problématiques qu'il y a sur le terrain. Mais je pense que ce soit avant ou que ce soit maintenant, dans tous les cas, accompagner la jeunesse, ça reste essentiel et primordial. C'est pas juste important, c'est que ça fait vraiment partie de notre quotidien. C'est quand même eux qui vont être les adultes de demain, donc ça fait partie intégrante du quotidien que ce soit il y a 10 ans ou maintenant. Et c'est pour cette raison que vous avez justement décidé d'agir envers la jeunesse ou est-ce qu'il y a d'autres raisons finalement? Oui, en fait, c'est pour ça. Nous, on a décidé vraiment d'agir envers la jeunesse, mais en lui donnant la parole le plus possible et en l'accompagnant vraiment vers l'autonomie. C'est-à-dire qu'on ne se positionne pas du tout sur de l'assistanat. C'est vraiment pas notre vision des choses. On veut vraiment que le jeune puisse participer de manière intégrante au dispositif qu'on lui propose. C'est de manière volontaire, encore une fois. C'est pas du tout obligatoire de participer, de nous rejoindre et de participer à nos dispositifs. Donc très souvent, dans notre manière de faire, on lance un appel à participation, on diffuse l'information sur les réseaux sociaux. Ou encore une fois, vu qu'on est tous beaucoup sur le terrain parmi les membres de l'association, il y a un suivi qui est personnalisé, il y a une vraie proximité avec les jeunes. Et donc les éducateurs, vu qu'ils sont avec eux au quotidien, peuvent leur parler des actions qu'on mène. Et c'est de cette manière-là en fait, que les jeunes viennent vers nous et accrochent à ce qu'on propose en fait. Votre leitmotiv, c'est de tendre la main aux gens des quartiers populaires. Est-ce qu'il y a cette sensation d'être mis de côté au sein des quartiers populaires? Alors, mis de côté, pas forcément. Je dirais que c'est plus le côté stigmatisant et les stéréotypes qui sont très lourds sur les quartiers populaires et qui font la vie dure, entre guillemets, aux habitants, et pas que les jeunes, pour le coup. Les parents, les mères de famille, je pense, le ressentent aussi fortement. Voilà, donc c'est plus ce côté-là qui pêche et qui renvoie aux jeunes, je pense, le côté vu que je viens de ce quartier populaire-là, peut-être que j'ai pas droit à ça, ou peut-être que j'ai pas accès à ça. Et du coup, en fait, beaucoup se limitent eux-mêmes, je dirais, sans forcément se sentir mis de côté, mais en tout cas, ils se mettent des freins dans leurs opportunités de carrière ou leurs opportunités professionnelles. Beaucoup pensent qu'ils vont être résignés, entre guillemets, à vivre dans ce lieu-là ou dans ce quartier-là. Alors qu'il y a plusieurs possibilités finalement. Exactement, voilà. Et on est là justement, nous aussi, pour les accompagner vers ça, notamment avec le dispositif Permis Citoyen.
qui a été mis en avant, qui a été mis en place pour lever le frein de la mobilité. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, pour accéder à un emploi, concrètement, si on n'a pas le permis, que ce soit en Île-de-France ou ailleurs, ça reste compliqué. Et que ce soit dans des zones rurales ou des zones urbaines, ça reste compliqué aussi. Donc c'est pour ça que ça a été l'un des premiers dispositifs phares de l'association. Et auquel le public a bien adhéré, parce qu'en effet, ça répondait à un vrai besoin en termes d'insertion professionnelle. Alors justement, qui est concerné par le dispositif permis citoyen ? Alors c'est pour les jeunes de 16 à 25 ans. En 2020, on a accompagné 22 jeunes et donc on a voulu faire en sorte qu'il y ait la parité à la fois pour les filles et pour les garçons. Donc ça a concerné une dizaine de filles et une douzaine de garçons. Et donc on demande aux jeunes qui sont intéressés de nous envoyer en fait un CV, une lettre de motivation, mais pour déjà les mettre dans la posture en fait comme pour trouver un emploi. Donc de se mettre dans une posture vraiment de mettre en avant leur motivation, mettre en avant leur parcours et pourquoi ils souhaitent intégrer ce dispositif. Et à partir de là, voilà, on met les choses en place avec eux, on les reçoit et ils sont encore une fois accompagnés par 2 membres de l'association qui ont un profil d'éducateur spécialisé et donc qui connaissent en majorité très bien ces jeunes déjà de base. Donc ça facilite beaucoup. Et quelles sont les conditions pour bénéficier du permis citoyen ? Vous aviez évoqué des sortes de travaux généraux finalement ? Alors en fait, du coup ça fait partie intégrante du dispositif, c'est qu'en fait les jeunes qui intègrent le dispositif participent à des chantiers de rénovation. Ça touche beaucoup le bâtiment. On est clairement dans des travaux manuels, je dirais. Et donc, en fait, ces chantiers sont organisés à l'avance avec des partenaires. Donc, en 2020, c'était sur la ville d'Étampes. Donc, ça a eu lieu au commissariat, par exemple, ou ça a eu lieu également dans le quartier de la Croix de Vernaille. Et donc, en fait, on change de chantier chaque année. Et donc, ces jeunes, en fait, pendant plusieurs semaines, ça se passe en général durant l'été. Durant la période des festivals, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Et vu qu'il y a beaucoup d'extérieur, les chantiers se font en extérieur, donc au niveau des conditions météorologiques, c'est plus favorable. Et donc le jeune participe à ces heures-là pour faire de la peinture ou autre. Et en contrepartie, il est inscrit au permis avec le forfait code plus 25 heures de conduite. Et est-ce que cette valeur du donnant-donnant est quelque chose que vous voulez aussi inculquer à la jeunesse finalement ? Oui, parce qu'on considère que ça ne va pas que dans un sens. On n'est pas là pour dire que le jeune, que la société est contre lui et le pauvre. Pas du tout, il faut le responsabiliser, je pense. Et il faut qu'il comprenne qu'il a des droits et des devoirs en tant que citoyen, mais au même titre qu'un adulte en fait, qui est en face de lui. Donc c'est la responsabilité de chacun de pouvoir évoluer, de pouvoir avoir un meilleur avenir. Donc c'est vraiment ce qu'on veut leur transmettre. Ouais. Alors on a parlé des jeunes, mais vous menez aussi des actions auprès des adultes et des seniors. Vous avez d'ailleurs mis en place une action qui s'appelle Au Pluriel et qui est destinée aux femmes. En quoi consiste cette action ? Alors au pluriel, en effet, c'est destiné aux jeunes femmes dans le but de les accompagner vers, encore une fois, une autonomie et une émancipation, qu'elle soit financière, sociale ou même personnelle, tout simplement. Et ça va être fait par le biais d'ateliers, de séances de coaching. Par exemple, là, sur 2021, on aimerait mettre l'accent sur l'éloquence, donc vraiment la manière de se présenter, prendre la parole en public. Et tout ça, ça joue beaucoup sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Et on aimerait aussi toucher les jeunes femmes en zone rurale. Donc sortir un peu des quartiers politiques de la ville ou des quartiers populaires, comme vous l'avez dit. C'est vrai qu'Odeo a beaucoup commencé sur ces zones géographiques-là, mais on ne s'adresse pas que à ce public-là, parce qu'en zone rurale, on en parle peut-être moins, mais il y a tout autant de besoins. Et il y a beaucoup de jeunes femmes qui se sentent isolées. Et qui n'ont pas accès à plein de choses. Et le sujet de la confiance en soi peut être aussi très tabou, mine de rien. La santé mentale peut être aussi un sujet tabou. Donc nous, voilà, on veut lever ces freins-là et pour que la jeune femme puisse construire son projet avec nous et qu'on puisse participer du coup à améliorer son quotidien et son avenir. Vous avez cette volonté finalement de faire évoluer l'association pour toucher plus de monde ? Alors en fait, toucher plus de monde, pas forcément dans le sens où nous en fait on s'inscrit dans du qualitatif et pas dans du quantitatif. Donc je dirais que c'est surtout le but de toucher là où il y a un besoin. Donc après, si ça fait effet boule de neige entre guillemets et que si ça fait toucher plus de monde,
Si le besoin est concret derrière et que ça y répond, bien évidemment qu'on le fera avec les moyens qu'on a, vu qu'on est tous bénévoles. Et on vous le souhaite. Merci beaucoup, beaucoup, Laura Loiseau, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.